Le projet de l'Europe est dans le pré a mis en avant les interrogations de nombreux citoyens participant au débat organisé par la Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne sur la réforme en cours de notre politique agricole commune, mais plus généralement sur l'avenir de notre agriculture européenne. Il me sera difficile de répondre de façon exhaustive à toutes vos questions, tant elles ont été nombreuses, ce qui témoigne de l'intérêt et de l'attachement des Européens pour leurs producteurs. Et pour cela, je tenais déjà à vous remercier. La pandémie a remis au centre du débat la question de l'autonomie alimentaire et nous le savons, la population mondiale ne cesse d'augmenter. Nous serons 1,5 milliard de plus d'ici 2030, alors que les surfaces de production se réduisent et que les stratégies de baisse des intrants se multiplient. Combinées avec la stratégie biodiversité, la mise en œuvre de la stratégie Farm to Fork se traduirait par une réduction de 15% de la production agricole de l'Union. Notre production agricole, les prix et notre sécurité alimentaire risquent donc de s'en trouver grandement affectés. C'est pourquoi il nous faut dès à présent œuvrer pour le développement de nouvelles solutions techniques qui permettront d'éviter l'effondrement de notre productivité. Il nous faut investir dans la recherche et accompagner nos agriculteurs dans la transition que nous leur demandons. Nous devons également rester réalistes dans la réalisation de nos objectifs et c'est pourquoi j'ai demandé à la Commission européenne, avec d'autres de mes collègues parlementaires, la publication d'une étude d'impact afin de mesurer les conséquences des initiatives du Pacte vert sur notre productivité et donc sur notre sécurité alimentaire. Nous devons garder à l'esprit l'importance d'accompagner nos agriculteurs, en particulier en ces temps difficiles, pendant lesquels ils ont encore pu faire preuve de leur engagement. Ce sont des acteurs clés de la lutte pour le climat et nous devrons bien sûr les accompagner sur le chemin tracé par la Commission pour une Europe plus durable. Toutefois, nous devons garder à l'esprit que nous devons leur permettre de pouvoir vivre correctement de leur travail. C'est pourquoi nous devons revenir aux fondamentaux originels de la politique agricole commune, c'est-à-dire assurer la sécurité alimentaire, assurer un niveau de vie équitable pour chaque agriculteur, stabiliser le marché et enfin accroître la productivité. Je milite à ce titre, au cours des négociations, en faveur d'une politique agricole commune qui maintienne un équilibre entre compétitivité et durabilité. Les fameux éco-régimes environnement et climatique doivent être adaptés pour accompagner nos agriculteurs dans une transition vers plus de durabilité et récompenser leurs efforts constants. Nous devons également protéger nos producteurs face à la concurrence déloyale en provenance de pays tiers. Nous ne pouvons dès lors fixer des normes strictes et ambitieuses et continuer à importer sur nos marchés des produits ne respectant pas nos standards et en particulier nos standards environnementaux. Les efforts de nos agriculteurs doivent être mis en avant, être promus afin de pouvoir être facteurs de compétitivité pour notre production. C'est ce à quoi je m'engage au quotidien et je serai attentive tout au long de mon mandat au sein du Parlement européen.